Aujourd'hui, on va parler de justice restaurative. Alors, il s'agit d'une approche qui est encore assez méconnue en France et qui vise à accompagner les victimes dans leur reconstruction, tout en responsabilisant les auteurs des infractions. Lorsqu'on évoque le mot justice, on pense souvent à la répression, la punition ou la condamnation. Mais la justice restaurative, elle cherche avant tout à réparer. En France, cette forme de justice a été reconnue et encadrée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et au renforcement de l'efficacité des sanctions pénales. Mais bien avant cela, depuis le début des années 2000, il y a de nombreux pays qui se sont engagés dans le développement de ce modèle de justice, également appelé la justice réparatrice. La justice restaurative, elle crée un cadre sécurisé où vont pouvoir se retrouver des victimes, les auteurs des faits et d'autres membres de la communauté. Ces échanges ils vont permettre de dialoguer, de mieux comprendre ce qui s'est passé et surtout de se reconstruire. Il est ouvert aux victimes et aux auteurs, tant mineurs que majeurs. Il existe certaines conditions pour pouvoir engager une telle démarche. Donc tout d'abord, il faut que l'auteur de l'infraction ait reconnu sa responsabilité dans les faits. On n'est pas là pour juger sa culpabilité ou non. Pour les mineurs, il n'est pas nécessaire qu'ils admettent l'intégralité des faits. La simple reconnaissance d'une part d'implication peut suffire pour commencer une telle démarche. En France, la justice restaurative, elle est conçue en complément de la justice pénale. Toutes les infractions peuvent être concernées par ce type de mesures, donc les crimes, les délits et les contraventions. Elle peut intervenir à toutes les étapes de la procédure pénale, c'est-à-dire avant, pendant ou même après le procès. On peut également la mettre en place lorsque le délai de prescription est dépassé, c'est-à-dire lorsque les faits sont trop anciens pour donner lieu à une suite judiciaire classique. Cette démarche, elle est entièrement personnelle et volontaire et elle n'aura aucun impact sur une éventuelle décision judiciaire. Il existe plusieurs formes de dispositifs qui sont toujours encadrés par des professionnels formés. On va notamment avoir des rencontres directes entre une victime et l'auteur de l'infraction. Ensuite, on va avoir des rencontres dites indirectes où il y aura plusieurs victimes et plusieurs auteurs, mais qui ne sont pas nécessairement impliqués dans une même affaire. Et enfin, il y a également les cercles de soutien qui, eux, sont spécialement dédiés aux auteurs à leur sortie de détention. L'objectif de ces dispositifs est double. Le premier, c'est permettre à l'auteur de prendre pleinement conscience des conséquences de ses actes, mais aussi et surtout d'offrir aux victimes un espace pour exprimer leur souffrance et retrouver une forme de pouvoir sur leur histoire.